Oui, merci de votre compréhension de cette interruption. Vous savez, on est conduit par le Seigneur et des fois, je laisse exprès le téléphone sonner parce qu'il peut se passer des urgences. Un frère qui est malade, qui demande la prière, ou un frère ou une sœur qui est en grande difficulté. Et c'est ça le but de la réunion du mercredi, c'est de prier les uns pour les autres. Alors, une nouvelle fois, je pense que vous comprenez cette démarche et que ce n'est pas un manque de respect ni pour vous ni pour l'Éternel. Au contraire, c'est de mettre en communion de cœur et d'unité d'esprit les prières, les requêtes que les personnes peuvent nous demander. Et nous les portons toujours au trône de la grâce. Et nous vous remercions d'avance pour tout. Amen. Alors nous allons, comme je vous ai dit, nous approcher devant le trône de gloire vers notre Seigneur, Dieu Tout-Puissant, par l'intermédiaire de Yeshua Mashiach, avec la Roua Kodesh qui nous accompagne. Amen. Oh Seigneur Dieu Tout-Puissant, oh vraiment je tiens à te remercier, car nous avons la possibilité d'apporter ces requêtes devant ton trône de gloire. Et tu as dit dans ta parole, si 2 ou 3 s'accordent sur quelque chose sur la terre, il leur sera accordé. Alors Père, je ne veux pas chercher plus loin que ce que tu as dit. Pourquoi faire compliqué quand c'est clair, quand c'est net, quand c'est si simple? Et ce n'est pas le nombre qui importe. C'est que la prière efficace du juste, la prière véritable du juste a une grande efficacité. Même que nous soyons 2, 3, peu importe, mais que nous nous accordons sur cette prière, Père. Et nous te remercions car on a vu qu'il y avait un frère qui était en grande difficulté là, judiciairement. Et nous allons prier vraiment d'un cœur en commun à ce Père, à ce frère, Père, qui a besoin de ton aide. Car vraiment, le monde est dirigé par le mal. Mais Jésus, Yeshua, là, a gagné ce combat. Il a mis le Satan sous ses pieds. Alors Père, je te demande vraiment d'aider ce garçon à s'en sortir. Et surtout, Père, par la Roua Kodesh, montre-lui, atteste-lui de jugement et de péché. Qu'il comprenne, Père, qu'on ne joue pas avec toi. Que quand on est sur ce chemin étroit qui mène à la vérité et la vie, qu'on ne peut pas marcher à cloche-pied et qu'on fait ce qu'on veut. Tu es un Dieu souverain. Tu nous as sauvés en donnant ton propre Fils en rémission de nos péchés. Alors la moindre des choses, car nous sommes, c'est vrai, Père, des êtres humains. Et nous péchons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Et des fois même par la bouche, car c'est un membre très difficile à dompter, comme tu l'as dit. Alors Père, même si ce garçon n'a pas fait de tchouva, on va faire comme Abraham, qui a parlé avec toi, qui a dit, regarde s'il y a tant de personnes qui sont là, exauce. Et que va dire les nations, les gens aux alentours, si tu ne montres pas que tu es un vrai Dieu? Je te réclame, je te demande ta clémence. Je te demande le pardon de ce garçon. Mais bien entendu, redresse-le. Punis-le s'il le faut, Père, pour qu'il soit sur cette bonne route. Et je te remercie, car nous savons, comme je viens de le dire, si 2 ou 3 s'accordent sur quelque chose sur la terre, il leur sera accordé. Et nous sommes au moins 2 en accord avec cette prière. Et nous te demandons vraiment de l'aider, corps, âme et esprit, et qu'il revienne à de meilleurs sentiments envers toi, et qu'il remarche sur ce chemin étroit qui mène à la vie éternelle. Et que toute la gloire te revienne par Yeshua Mashiach notre Seigneur. Amen. Amen.
Oui, Seigneur, Père éternel, oui, nous te remettons ce frère, Seigneur, qui est dans la difficulté, Seigneur, ce frère qui est pour l'instant un petit peu perdu, Seigneur. Nous voulons vraiment te le remettre dans ton sang précieux devant ta croix, Seigneur, afin que tu lui pardonnes, Seigneur, tout ce qui fait qu'il est dans cette situation, Seigneur. L'ennemi est peut-être une emprise, Seigneur, sur lui, Seigneur, mais nous chassons, Seigneur, dans le nom de Jésus-Christ, de Yeshua HaMashiach, nous chassons cet ennemi, Seigneur, qui le tient et qui l'empêche d'avancer sur le chemin que toi tu as prévu, un chemin qui est net et propre, Seigneur, et qui permet d'avancer vers ton royaume, Seigneur, et d'avoir la vie éternelle, Seigneur. Mais nous, Seigneur, nous ne sommes aussi pas mieux, Seigneur. Nous faisons appel à ta miséricorde dans chacune de nos vies, Seigneur. Amen. Parce que bien, tu as soumis l'être humain tel qu'il est, Seigneur, sous le péché, pour faire grâce à tous les êtres humains, Seigneur. Donc nous ne sommes pas mieux qu'un tel ou un autre, Seigneur. Et c'est pour ça, Seigneur, que nous te demandons pardon pour nos péchés, pour les péchés également des nôtres, Seigneur, parce que dans notre famille, il peut y avoir des choses qui ne sont pas selon les voies que tu prévois pour chacun d'entre nous, Seigneur. Et vraiment, Seigneur, aide-nous à changer, Seigneur. Transforme-nous, Seigneur, tel que toi tu veux que nous soyons, Seigneur, que nous soyons parfaits, Seigneur. Parce que toi, tu ne peux pas mélanger tout ce qui est pur et tout ce qui est impur, Seigneur. Toi, tu ne peux pas mélanger tout ce qui est le mauvais et le bon. Tu veux que tout soit parfait, Seigneur, comme toi tu l'es, Seigneur. Parce que tu es la perfection, tu es l'unité, Seigneur, avec le Père, le Fils et le Saint-Esprit, Seigneur. Donc vraiment, nous remettons toutes choses entre tes mains, Seigneur, et pardonne-nous, Père éternel, si parfois nous manquons de fidélité, alors que toi, tu as toujours fait preuve de fidélité envers nous, Seigneur. C'est que tout soit béni dans le nom précieux de Yeshua HaMashiach. Amen. Amen. Oh oui, Seigneur Dieu Tout-Puissant, nous sommes vraiment heureux de la grâce que tu nous fais de pouvoir monter jusqu'à ton trône de gloire et de grâce. Car le rideau s'est déchiré en deux quand ton Fils était crucifié à la croix. Et nous sommes des sacrificateurs et nous pouvons parler devant toi, exposer nos requêtes et que tu écoutes toujours d'une oreille attentive. Oui, Seigneur, pardonne nos fautes, comme mon frère l'a dit, que nous commettons sciemment et inconsciemment. Pardonne la lachionara que certains font, Seigneur, car ce n'est pas à ta gloire. Tu es dans la paix, dans l'amour. C'est ça, la véritable voie que tu as enseignée. Aimez-vous les uns les autres. Oui, Père, c'est l'un de tes commandements. Et si nous ne le mettons pas en pratique, nous sommes rien. Comme nous dit dans ta parole, nous sommes un airain qui résonne faux. Nous pouvons, Père, avoir toutes les dons, de pouvoir même chasser les démons, mais si nous n'avons pas l'amour les uns pour les autres, nous sommes rien. Oh Père, tu as montré par ton Fils l'humilité, ton Fils qui a lavé les pieds de ses amis, de ses disciples. Oui, Père, il a montré qu'il était serviteur, qu'il est venu en tant que serviteur, et pourtant, il était le roi des rois, il était le lion de Juda. Il s'est fait humilité. Et qui sommes-nous, Père, pour prévaloir au-dessus de lui? Nous sommes rien. C'est toi qui nous as relevés de la boue. Il ne faut pas oublier d'où nous sommes venus. Alors merci, Seigneur, de pardonner à tous ceux qui font le mal, à tous ceux qui ne reconnaissent pas dans leur cœur que tu es le Dieu d'amour, que tu as donné ton propre Fils en rémission de ses péchés. Oh merci Père, car tu es toujours là. Tu es toujours là pour défendre tes vrais serviteurs. Tu es toujours là car tu sondes le cœur et les reins. Et tu vois plus loin que le vernis qui pourrait briller aux yeux des autres personnes. Tu es là, Père. Au fond de notre chambre, dans notre lit, dans notre solitude, tu es là. Même quand nous avons des coups de cafard, car nous sommes des faits de chair et d'os et de sang, tu es là. Tu nous retires des grandes eaux comme nous avons chanté. Tu es là.
Tu es là pour nous réconforter. Oh, nous ne sommes pas plus forts qu'Élie qui a eu une dépression, et ça a été les corbeaux qui nous ont porté à manger. Tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu nous réconfortes bien des façons, tu nous parles. Et tu nous justifies par les fruits que nous portons. Et par notre vie, qui doit être vraiment en relation avec la parole. Car le mensonge, c'est pas toi, c'est l'adversaire, le Satan, qui a introduit le mensonge, et nous ne voulons pas faire son jeu, Père. Alors protège-nous. Protège-nous de tous ces pièges qu'il y a dans le monde. Car nous ne faisons pas partie du monde, Père. Nous te faisons partie de ta royauté. Et nous te remercions. Car tu nous sauvegardes, tu nous protèges. Tu as dit, rendons à César ce qui appartient à César, mais rendons à Dieu ce qui appartient à Dieu. Et je te remets tout, Père. Car tu es mon Dieu, tu es mon Père et tu es tout. Et que toute la gloire te revienne par Yeshua, à ma chère notre Seigneur. Amen. Priez pour Israël. Oui, pour Israël. Bien sûr, Amen. Oui, Père éternel, moi j'aimerais, parce que j'ai à cœur, Seigneur, de te remettre en ce jour aujourd'hui, et d'ailleurs on doit le faire tous les jours, Amen. Seigneur. J'ai à cœur de te remettre ce peuple élu, Seigneur, qui est la prunelle de tes yeux, comme tu le dis dans ta parole, Seigneur. Tu les as élus à l'époque, Seigneur, tu as élu Jacob qui était Israël, tu as élu Abraham qui était le père des nations et le père d'Israël en même temps, Seigneur. Et vraiment, je veux vraiment te les remettre dans ton sang précieux, Seigneur. Que tu ouvres leurs yeux, Seigneur, que tu ouvres leur cœur et leur esprit, Seigneur, afin qu'ils découvrent à quel point ils ont un Messie formidable. Ils ont un homme qui est descendu des cieux sur la terre pour sacrifier sa vie à la croix, pour la rémission des péchés de toute l'humanité, non seulement pour le peuple juif, mais également pour le reste des nations, Seigneur. Car quand tu as créé le monde, Seigneur, eh bien, tu as créé Adam et Ève, et ils n'appartenaient à aucune religion, aucune ethnie. Non, Seigneur, tu as créé l'être humain. Et Seigneur, tu veux que, eh bien, dans ton royaume, Seigneur, eh bien, il n'y ait pas, c'est pas des êtres humains, Seigneur, on sera comme des anges, Seigneur. Mais il ne reste pas moins que tu as élu un peuple, Seigneur, et tu ne te repens pas des promesses que tu as faites à Israël, Seigneur. Donc moi, vraiment, je veux prier pour ce pays, je veux prier pour ses habitants, pour tout ce qu'ils vivent tous les jours de leur vie, les attaques, les attentats. Le monde entier se retourne contre Israël, Seigneur, mais toi, tu le préserves, Amen. Seigneur. Et vraiment, on veut te bénir, on veut te louer, Seigneur, parce que bien, tu n'es pas un Dieu menteur, au contraire, tu es un Dieu que nous pouvons adorer et respecter, Seigneur, parce que ben, les promesses que tu as faites jadis, Seigneur, eh bien, elles s'appliquent aujourd'hui, Seigneur. Et si tu as décidé qu'Israël vivrait malgré le fait que toutes les nations, tout le monde entier, eh bien, se rebiffent contre elle, Seigneur, eh bien, c'est ta volonté. Père éternel, mais il ne reste pas moins que tu préserves une partie d'Israël qui n'a point fléchi le genou devant Baal, et tu les réserves pour ta gloire, Seigneur. Et un jour, ils ouvriront les yeux, ils reconnaîtront celui qu'ils ont amené à la croix, Seigneur. Ils se repentiront et te serviront comme un grand Dieu, comme le sauveur de l'humanité, l'homme qui s'est sacrifié à la croix pour le péché du monde entier, Seigneur. Et ils deviendront parfaits comme toi tu l'es, Seigneur. Ils ont été la lumière du monde, ils seront la lumière du monde pour toujours, Seigneur. Et ça, tu ne t'en remportes pas, Seigneur, parce que bien, c'est ta volonté. C'est toi qui as toujours voulu qu'il le soit ainsi, Seigneur. Et vraiment, je tiens à te remercier que ce pays soit le pays de lait et de miel, Seigneur, même si pour l'instant, eh bien, nous voyons des mauvaises choses, des attentats, des choses comme ça, Seigneur. Eh bien, peu importe, parce que à ton retour, Seigneur, eh bien, tu poseras ton pied sur ce pays, Seigneur, et ta grâce viendra dans le monde, et tout le monde pourra te voir dans les quatre coins du monde. Ta gloire se verra, Seigneur. On ne pourra pas dire le Messie est là, ou à droite, ou à gauche, non, parce que tout le monde te verra, Seigneur, et tout le monde te reconnaîtra, Seigneur, parce que tu es unique, et tu as toujours été unique, Seigneur. Depuis la création du monde, tu existais, et à la fin du monde, tu existeras encore, Seigneur, parce que, eh bien, tu es éternel, Seigneur, et tu veux que ta création eh bien, reste éternelle, Seigneur, parce que ta création, elle est parfaite, Seigneur. Et c'est seulement l'être humain qui l'a détruit, Seigneur. Mais malgré tout, Seigneur, même avant la création, tu avais prévu Jésus. Tu avais prévu Yeshua Tamashiach pour
le pardon des péchés, Seigneur. Et ça, vraiment, c'est un don magnifique, c'est une gratuité qui nous a été donnée, Seigneur, et pourtant nous ne le méritons pas, Seigneur. Mais pourtant, ben voilà, tu fais preuve de miséricorde et de grâce envers nous, tu fais preuve encore plus de fidélité, Seigneur, et vraiment, on veut t'en remercier, Seigneur, dans le nom précieux de Yeshua Tamashiach. Amen. Amen. On va chanter quelque chose, là. Voilà, je me tourne. C'est l'inconvénient d'être branché. Alors c'est le 18. Ici les chants ne manquent pas. Alléluia. Comme nous avons pu voir, Dieu est présent, parce que la parole le dit de toute façon. Là où deux ou trois qui sont réunis, Dieu est là. Alors on va le chanter, on va le confesser de notre bouche. Amen. Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là pour te bénir. Dieu est là, Dieu est là pour secourir, te consoler, te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là pour te bénir. Dieu est là, Dieu est là pour secourir, te consoler, te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là, Dieu est là pour te bénir. Dieu est là, Dieu est là pour secourir, te consoler et te guérir. Si tu crois en sa parole, Dieu est là. Amen. Alléluia. Amen, oui, Dieu est là. Oh, merci Seigneur, car tu es fidèle et juste. Le 19. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple. Car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Nous t'adorons, ô Père, dans ton temple. Nous t'adorons en esprit et en vérité.
tu habites nos louanges. Nous t'adorons en esprit et en vérité, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ton temple, car un jour près de toi vaut mieux que 1000 ailleurs. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Je désire habiter dans ta maison, Seigneur. Amen. Bon, maintenant, je vais demander à David de prier pour la prédication. Oui, Seigneur, Père éternel, Dieu 3 fois saint, Seigneur, je veux vraiment te remettre notre pasteur, Seigneur, qui va prêcher la parole, Seigneur. Que ça ne soit pas lui qui parle, Seigneur, mais que ça soit toi qui parles à travers lui, comme tu l'as fait avec Moïse, Seigneur. Que ces paroles, Seigneur, qu'il va prononcer en ton nom, Seigneur, eh bien, qu'elles viennent au plus profond de notre cœur, Seigneur, pour nous toucher dans notre esprit, Seigneur, afin que nous puissions l'appliquer dans notre vie quotidienne, Seigneur. Que ça soit une nourriture spirituelle, Seigneur, et que nous puissions l'absorber, Seigneur, comme toi tu le désires, Seigneur, afin qu'elle nous fructifie, qu'elle nous vivifie tous les jours, Seigneur, et que nous puissions l'appliquer dans notre vie quotidienne, Seigneur. En ton nom, Yeshua. Amen. Amen. Bon, vous pouvez vous asseoir, bien sûr. Bon, là, on va commencer vraiment dans la direction que le Seigneur nous a donnée pour la vision de l'assemblée juive messianique de Beth Atikva Haramim. Alors là, on va commencer dès le démarrage. Et tout au long du ministère, on va s'acheminer vers l'apothéose, disons. Donc là, maintenant, imaginez. Fermez les yeux quelques instants et imaginez que vous êtes dans un jardin. Le plus beau des jardins. Il n'y a aucune nuisance, aucun bruit, rien du tout. Pas de métro, pas d'avion, pas le brouhaha, rien. Que le chant des oiseaux, les feuilles qui frissonnent, le vent calme, gentil, qui berce. Vous vous endormez avec cette petite brise. Vous vous réveillez le matin avec la rosée. Ce jardin qui est très vaste. Ce jardin qui ne vient pas du sud. Non, 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 non. C'est le jardin d'Éden. Oui, mes bien-aimés, vous êtes dans le jardin d'Éden. Et rien ne vient troubler votre paix. Rien du tout. Vous êtes bien. Vous êtes heureux. Vous êtes à l'aise. Et là, vous avez un esprit libre. Libre, complètement libre. Rien ne peut gâcher cette tranquillité. Rien ne peut vous troubler. Vous n'avez aucune douleur, aucune maladie, rien du tout. Vous allez dire, mais c'est le bonheur. Mais oui, c'est le bonheur, vous êtes bien. Et en plus, vous percevez tout. Vous voyez tout. Vous voyez, ah, ça doit être Michael, l'ange Michael. Oh, ça. Oh, il y a quelqu'un qui vient. Ah, c'est l'Éternel Elohim. Je le vois, je parle avec lui. Je suis pareil que lui. Il me adresse la parole comme j'étais son enfant. Mais c'est merveilleux. Et là, vos yeux se régalent de tout, de ce bonheur, de cette intimité. Vous êtes vraiment pleinement heureux. Vous reconnaissez tout ce qui est naturel. Vous sentez la chlorophylle dans les feuilles, sur les feuilles, l'herbe. Vous ressentez tout, tous les parfums. Et maintenant, on ne peut pas reconnaître tous les odeurs de parfum. Et là, vous reconnaissez tout. Vous reconnaissez le moindre bruit, l'eau qui tombe du ruisseau, tous les bêtes qui arrivent. Oui, parce que c'est un jardin extraordinaire, comme le chantait d'ailleurs Charles Trenet. Mais là, c'est la réalité. Vous êtes dans la réalité, vous êtes dans le jardin le plus magnifique, où il y a les animaux qui vivent en paix, qui même,
vont boire dans votre main si vous voulez. Mais vous vous rendez compte, si tout le monde réalisait ça, que tout le monde pouvait aborder cette vision en disant « Mais on veut revenir à ce stade-là, on veut être naturel, on veut être vrai, on veut percevoir toutes ces choses. Mais si Dieu nous a créés comme ça, on peut le redevenir. Certes, nous avons péché, mais on peut rattraper la chose. Dieu nous a pardonné puisqu'il a donné son propre Fils en rémission de nos péchés. Mais c'est à nous de faire les premiers pas. Ah certes, vous allez me dire, ce n'est pas très évident, ce n'est pas très facile, parce que nous avons été bercés de quoi durant notre enfance? Par des doctrines, des religions. On nous a enseigné des choses que on ignorait, mais que c'était, excusez-moi de dire ça, du bourrage de crâne, de l'éducation. Ne fais pas ci, ne fais pas ça, ça c'est le bien, ça c'est le mal. Mais qui est-ce qui a dit bien, mal? Mais c'est l'homme. Regardez, dans la parole de Dieu, il y avait donc Adam et Ève, d'accord? Ils menaient une vie paisible, heureuse, comme je vous ai dit, avec tous les animaux. Et avec quoi? Mais oui, comme je vous ai dit, ils n'étaient pas malades, ils n'avaient pas de souffrance. Ils étaient comme Dieu. C'est-à-dire qu'ils vivaient éternellement. Oui, mes amis, mes bien-aimés, ils vivaient éternellement. Et d'ailleurs, quelqu'un peut lire dans la parole, le Genèse, chapitre 2, versets 15 à 24. Genèse, chapitre 2. 2, oui. Versets 15 à 24. L'Éternel Dieu prit l'homme et le plaça dans le jardin d'Éden pour cultiver et pour le cultiver et pour le garder. L'Éternel Dieu donna cet ordre à l'homme: tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais tu ne mangeras pas de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, car le jour où tu en mangeras, tu mourras. L'Éternel L'Éternel Dieu dit: il n'est pas bon que l'homme soit seul, et je lui ferai une aide semblable à lui. L'Éternel Dieu forma de la terre tous les animaux des champs et tous les oiseaux du ciel, et il fit venir vers l'homme pour voir comment il les appellerait, afin que tout être vivant portât le nom que lui donnerait l'homme. Et l'homme donna des noms à tout le bétail, aux oiseaux du ciel et à tous les animaux des champs, mais pour l'homme il ne trouva point d'aide semblable à lui. Alors l'Éternel Dieu fit tomber un profond sommeil sur l'homme qui s'endormit. Il prit une de ses côtes et referma la chair à sa place. L'Éternel Dieu forma une femme de la côte qui lui avait prise de l'homme, et il l'amena vers l'homme. Et l'homme dit: voici celle qui est os de mes os et chair de ma chair. On l'appellera femme parce qu'elle a été prise de l'homme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, et ils deviendront une seule chair. Amen. Donc, voilà la base. Mais la base a été encore, j'allais dire trafiquée, c'est même pas ça, a été mal interprétée, disons, soyons gentils. Les hindous, ils ont leur propre conception de leur vie, de leur paradis, des temps anciens. Les bouddhistes, c'est encore autre chose. Ils apparaissent toujours un âge d'or où un monde ressemblera à un paradis. Les nombreuses religions d'Afrique, là il n'y en a pas qu'une, comptent des histoires et représentent une multitude frappante comme celle d'Adam et Ève. En fait, l'idée d'un paradis original imprègne la plupart des religions et des traditions. D'ailleurs, je vais vous lire un petit texte de l'historien, et pas rien, Jean Delumeau, qui dit: de nombreuses civilisations crurent à un paradis primordial où avait régné la perfection, la liberté, la paix, le bonheur, l'abondance, l'absence de contraintes, de tensions, de conflits. D'où une profonde nostalgie de la conscience collective
celle du paradis perdu, mais non oublié, et le puissant désir de le retrouver. Donc, toutes ces questions, toutes ces traditions, tout ce qui s'est ajouté, ça nous pose quand même des questions. Il y a un point commun, comme je vous ai dit, c'était le jardin d'Éden. Alors, qu'est-ce qu'il en est du jardin d'Éden? Est-ce une utopie? Est-ce la réalité? Le jardin d'Éden a-t-il vraiment existé? Et qu'en est-il d'Adam et Ève? Autant de questions qui font sourire certains, comme les sceptiques, ceux qui ne croient pas au Seigneur. Quantité de chefs religieux favorisent l'incrédulité au sujet du jardin d'Éden. Ce lieu pour eux n'aurait jamais existé. C'est allégorique, c'est un mythe, une fable. Bien sûr, on reconnaît que la Bible, elle contient certaines paraboles, dont les plus célèbres ont été racontées, prononcées par Yeshua elle-même. Mais elle représente quand même le récit d'un jardin d'Éden, mais pas comme une légende, pas comme une parabole, mais quelque chose de pur, de simple, de tangible, de vrai. Donc, considérons les raisons pour lesquelles certains sont sceptiques et voyons si elles sont semblables. Et nous allons voir une chose étonnante maintenant, sur la femme. Donc, le statut de la femme dont les trois religions principales, entre les textes et les interprétations à l'origine du monde. Adam et Ève, on a vu qu'ils étaient deux au démarrage. Hommes et femmes, égaux et devant Dieu, sont dans une position de face à face, d'accord? Égalitaire et complémentaire. Mais après l'intervention divine, l'homme décide de prendre les rênes du genre humain. Prenant le pouvoir, il impose peu à peu sa propre vision de la femme, ne reniant pas ouvertement son égalité. Il commence par faire peser le péché originel sur ses épaules. Il la rend seule responsable de la faute et lui renvoie d'elle-même une image de quoi? De tentatrice. C'est elle qui l'a tenté. Et il a fini par succomber. Peu à peu, donc, grâce à des pratiques religieuses de plus en plus contraignantes, vous allez découvrir beaucoup de choses maintenant, instaurées par diverses interprétations des textes sacrés, l'homme finit par éloigner définitivement la femme de la maison de Dieu et s'attribue un droit supplémentaire sur Dieu. Donc les hommes et les femmes, lors de la création originale, ont une place, comme je vous ai dit, égalitaire, égaux. Le discours de la Genèse fait d'Ève l'égal d'Adam, dans un lieu relationnel, de face à face. Dieu créa l'homme à son image. Écoutez bien, je répète, Dieu créa l'homme à son image. À l'image de Dieu, il le créa, homme et femme, il les créa. C'est Genèse 1,27, on peut le lire. Dieu créa l'homme à son image, il le créa à l'image de Dieu, il créa l'homme et la femme. Voilà, amen. L'humanité apparaît sans hiérarchie, sous les formes masculines et féminines. Mais c'est le second récit qui est retenu par nos frères juifs et par nos frères chrétiens, celui qui explique qu'Ève aurait été créée afin de combler quoi? La solitude de l'homme. C'est pas moi qui le dis, hein, c'est la parole qui dit « Il n'est pas bon que l'homme soit seul, il faut que je lui fasse une aide qui lui soit assortie. » Certains exégètes expliquent que la femme serait une aide. Dans la réciprocité, un complément, la complémentarité, un soutien, un secours pour la construction de l'un et de l'autre. Alors que dans d'autres traditions, parlent d'une aide dans l'asservissement. L'homme et la femme, unis et réunis, seraient face aux mêmes responsabilités, devoirs de procréation, transmission et éducation, vie familiale, spirituelle, œuvre sociale, etc.
Donc leur œuvre serait de veiller à l'avenir de la société, plus largement de faire progresser l'humanité. Dans le judaïsme, Adam et Ève seraient tous deux responsables du péché originel. Toutefois, la tradition considère parfois la femme comme seule responsable de la faute. Voilà pourquoi il est écrit dans le Talmud de Jérusalem que les femmes devront accomplir un certain nombre de devoirs liés aux fautes d'Ève, responsables de la mortalité de l'homme et de l'obscurité du monde. Les pères de l'Église décrivent eux aussi la femme comme dangereuse et tentatrice et font peser davantage le péché originel sur ses épaules. Un autre livre de la tradition juive a une conception différente de l'origine de la femme. Si Adam est considéré comme le père du genre humain, Ève, peu évoquée, lui est toujours associée dans une sorte de dualité androgyne. Contrairement au catholicisme, la femme n'est pas née de la côte flottante de l'homme, mais en même temps que lui. Elle n'est ni tentée ni tentatrice. Elle n'est pas non plus responsable du péché d'origine, c'est Adam. Seul qui transgresse l'ordre divin, parce que c'est lui qui était responsable vis-à-vis de Dieu. De plus, le péché originel n'est pas considéré comme un crime, mais comme une faute que Dieu a pardonnée. Ainsi, les générations suivantes n'en portent pas la responsabilité. La femme aurait donc une place de choix, comme le prophète proclame, le paradis est au pied des mères. M-E-R-S. Mais il y a une différence entre l'égalité homme-femme décrite lors de la création originelle et le statut véritable de la femme dans les trois religions qu'on a dit tout à l'heure, monothéistes. Polygamie, divorce, héritage, pudeur, droit au savoir, autorité parentale, sexualité, etc. Là donc se pose la question suivante. L'homme a-t-il suivi seul les paroles de Dieu ou a-t-il interprété à sa guise le message divin? L'interprétation. En le détournant, bien sûr, à son avantage. Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu. Il le créa, mâle et femelle furent créés à la fois. Genèse, on l'a lu 1,27. Dans la première partie de la Genèse, il est dit « Dieu créa l'homme à son image, à l'image de Dieu. » Il le créa. Mâle et femelle furent créés à la fois. Dans la deuxième partie, reconnue par le judaïsme, la femme serait née de la côte d'Adam. Mais pourquoi de la côte d'Adam? C'est une question qu'on peut se poser. Alors un midrash rabbinique, très misogyne, l'explique ainsi. Dieu aurait décidé de ne pas créer la femme à partir de la tête. Écoutez bien, les Juifs ont beaucoup d'humour, je vous assure, je répète. Dieu aurait décidé de ne pas créer la femme à partir de la tête d'Adam, de peur qu'elle ne fût prétentieuse. Ni à partir de son œil, de peur qu'elle ne fût curieuse. Ni à partir de son oreille, de peur qu'elle ne fût indiscrète. Ni à partir de sa bouche, de peur qu'elle ne fût médisante. Ni à partir du cœur, de peur qu'elle ne fût jalouse. Ni à partir de la main, de peur qu'elle ne fût chapardeuse. Ni à partir du pied, de peur qu'elle ne fût coureuse. Mais l'a créée à partir de la côte, endroit modeste d'Adam. Et malgré cela, elle réunit tous ses défauts. Comme il n'est pas bon que l'homme soit isolé, je lui ferai une aide digne de lui, décide Dieu. C'est ainsi qu'il créa la femme à son côté. Mais vous savez comment il s'appelait l'homme? Il s'appelait Ish, I-C-H. Et la femme, tout simplement, Isha. Chacun de ces mots contient une lettre du tétragramme de Dieu. Vous le saviez certainement. Signe peut-être que l'homme comme la femme sont porteurs de quoi? Du sacré. Alors, comme l'explique le rabbin Josie Eisenberg, ce n'est pas moi qui le dis, c'est lui, entendons-nous bien, il cite la Kabbale. Bon, on ne met pas les mains dedans, hein. C'est un livre ésotérique, je préviens. Mais je cite
ces paroles, hein. Ça le regarde personnellement. Dans la Kabbale, il est écrit qu'Adam aurait été androgyne, créé dos à dos. Dieu lui-même aurait séparé le côté masculin et le côté féminin afin qu'ils soient face à face et qu'ils puissent dialoguer ensemble. Toutes les relations femmes et hommes, ou hommes et femmes comme vous voulez, s'expriment dans ces 4 positions possibles. Face à face, c'est le dialogue dos à dos. Ils refusent le dialogue. S'ils sont dos à dos, ils refusent. Face, dos à dos, l'un veut dialoguer et l'autre non, puisque sont dans le contraire. Dans le judaïsme, l'homme et la femme sont 2 pôles différents, mais complémentaires. Cette dualité est présente à travers les chérubins de l'arche qui sont féminins et masculins qui se tiennent face à face, symbolisant l'harmonie entre les divins et l'humain. Dans le judaïsme biblique, les héroïnes ne manquent pas prophétesses. Guerrières, reines ont marqué le destin du peuple juif en influant sur le cours de l'histoire. Oh, vous savez, parmi les plus célèbres, ça a été Sarah, première mère des matriarches, décrite comme une princesse de son peuple et de l'humanité. Comment on pourrait dire, Hannah, qui a inspiré la prière que les hommes récitent chaque matin. Myriam, prophétesse et sœur de Moshe, de Moïse, qui désobéissant à son père, sauve son frère de la mort en le confiant au Nil. Vous connaissez l'histoire. Ainsi, Moïse fut recueilli par qui? La sœur du pharaon. L'acte de Myriam fut décisif dans la destinée des Hébreux, bien entendu. Rebecca, épouse d'Isaac, qui choisit de faire venir Jacob et sa descendance, et non pas Ésaü, comme le souhaitait son mari. Hulda, Hulda, qui est-ce? Une prophétesse de la cour de Jérusalem, écoutée avec respect et crainte par les rois de Judée. Et bien sûr, la reine Esther, célèbre lors de la fête de Pourim, dont la beauté sauva les Juifs de Babylone de l'extermination. Déborah, juge suprême d'Israël, prophétesse et chef des armées, qui a libéré le pays de la menace de Jabin, roi des Cananéens. Puis il y a eu Lilith, figure légendaire qui sera la première femme d'Adam. Dans l'épisode du premier récit de la Genèse, Lilith est liée, écoutez bien, à l'égalité des sexes. Elle aurait quitté, ça c'est un commentaire, hein, Adam, refusant de s'allonger en dessous de lui, estimant qu'ils avaient été créés tous deux de la terre et qu'ils étaient donc égaux. Donc, alors qu'il lui dit que la femme a été créée pour avoir une position inférieure, Lilith, qui défend l'égalité, comme on dirait maintenant l'égalité des sexes, s'envole dans les cieux en prononçant le nom de Dieu. Décrite comme un personnage maléfique lié à la mort des nouveau-nés, là nos frères juifs me suivent, j'en suis sûr, avec attention. Donc Lily sera réhabilitée par les femmes du XXe siècle, qui célébreront celle qui a défendu l'égalité des sexes. L'hypothèse que Lilith a été inventée en opposition à qui? À Ève, pour affirmer la prééminence de l'homme sur la femme, n'est pas à exclure. Beaucoup de ces femmes, loin d'être soumises, ne se contentaient pas du rôle d'épouse et de mère dans lequel les hommes voulaient les confiner, les mettre. Célèbres pour leur piété, leur courage, leur érudition. Elles sont souvent citées en exemple par les religieux. Mais attention, mais c'est bien de citer les choses. Mais dans les textes rabbiniques, après chaque compliment, une remarque négative vient à la suite. Par exemple, Sarah est décrite comme une femme forte et sensible. Puis comme toutes les femmes, violentes, indiscrètes, paresseuses, versatiles. La raison de tout cela est que, malgré l'admiration qu'elle leur inspire, la femme leur fait peur.
Son indépendance, son courage, sa piété, son érudition et son intuition parfois, il faut reconnaître, supérieure à celle des hommes, font d'elle une concurrente dangereuse entre eux et Dieu. Même si certaines d'entre elles sont décrites comme des épouses soumises, ces femmes ont marqué la tradition juive en résistant quoi? Au système patriarcal qui régnait dans les cités antiques. La première revendication féministe de l'histoire biblique est racontée dans le livre de Nombres, où il est question d'une requête faite à Moïse de la part de 5 filles dont le père, Sélophade, décéda sans laisser de descendants mâles et dont le patrimoine devait en conséquence leur échapper à elles et à leur propre famille. Les filles donc revendiquèrent leur droit du territoire. Moïse, Moshe donc délibère leur cause devant Dieu qui donne raison à qui? Aux filles. Mais dans certains passages de la Bible, la volonté masculine de passer sous silence la voix des femmes est aussi présente. Notamment lors de l'épisode, vous vous souvenez du viol de Dina, la fille de Jacob et Léa. Alors que Dina sort pour faire connaissance avec les filles du pays, elle est violée. Pendant son viol et lors des discussions entre les différents personnages masculins, aucun mot n'est prononcé par Dina. Aucun de ses sentiments n'est relaté. Le silence lui est imposé. Elle est décrite comme la sœur de, la fille de, tout en étant la victime et le personnage central de ce récit. Elle est absente de sa propre histoire. Les interprétations rabbiniques de cet épisode biblique iront jusqu'à rendre Dina, bien sûr, responsable de ce viol. Pourquoi pas? Pour le seul fait d'être sortie, tout simplement. Autrement dit, rien ne se lui serait arrivé si elle était restée chez elle. Par conséquent, les femmes devraient porter la responsabilité du comportement violent de la gente masculine et de se contenter de la place qui leur a été assignée, toute transgression étant considérée comme un comportement provocateur, inconscient et coupable. On peut le lire là. Oui. Nombre 27, versets 1 à 11. C'est un peu long, mais je trouve que c'est très très intéressant. Nombre 27, verset 1 à 11. Les filles de Tsélophshad, fils de Hépher, fils de Galad, fils de Makir, fils de Manassé, des familles de Manassé, fils de Joseph, et dont les noms étaient Makla, Noa, Ogla, Milka et Tirsa, s'approchèrent et se présentèrent devant Moïse, devant le sacrificateur Éléazar, et devant les princes et toute l'assemblée, à l'entrée de la tente d'assignation, et elles dirent: Notre père est mort dans le désert, il n'est pas au milieu de l'assemblée, et ceux qui se révoltèrent contre l'Éternel de l'assemblée de Corée, mais il est mort pour son péché. Il n'avait point de fils, pourquoi le nom de notre père serait-il retranché du milieu de sa famille, parce qu'il n'avait point eu de fils? Donne-nous une possession parmi les frères de notre père. Moïse porta la cause devant l'Éternel, et l'Éternel dit à Moïse: Les filles de Tsélophshad ont raison. Tu leur donneras en héritage une possession parmi les frères de leur père, et c'est à elles que tu feras passer l'héritage de leur père. Tu parleras aux enfants d'Israël et tu diras: Lorsqu'un homme mourra sans laisser de fils, vous ferez passer son héritage à sa fille. S'il n'a point de fils, vous donnerez son héritage à ses frères. S'il n'a point de frères, vous donnerez son héritage aux frères de son père. S'il n'a point de frères de son père, vous donnerez son héritage aux plus proches parents dans sa famille, et c'est lui qui le possédera. Ce sera pour les enfants d'Israël une loi et un droit comme l'Éternel l'a ordonné à Moïse. Amen. Amen. D'accord. Donc au cours des siècles, malgré le judaïsme a su heureusement évoluer. Et cela malgré la loi juive immuable.
Ainsi, certaines pratiques ont été heureusement abandonnées, d'autres même interdites. Il faut différencier les lois donc, de la Torah des lois rabbiniques. D'accord? Certains reflètent des valeurs éternelles du judaïsme, d'autres sont le fruit de situations historiques très particulières. Aujourd'hui, heureusement, l'adultère des femmes n'est pas puni de lapidation. La polygamie a été interdite au Xe siècle dans les communautés ashkénazes, alors qu'il a fallu attendre, écoutez bien, le XXe siècle pour la voir disparaître dans les communautés séraphanes. Il y a une sacrée différence, hein? Beaucoup de prescriptions religieuses, comme la dot obligatoire, que devaient fournir les parents à la jeune fille, ont évolué. Quoique dans certaines, en Afrique, la dot est encore très présente. Auparavant, le montant de cette dot influait sur l'avenir de la jeune fille. Et le mariage ressemblait plus à un marchandage, il faut dire, qu'à une alliance d'amour. Poussé à évoluer du fait des critiques de la part des juifs libéraux à la fin du XIXe siècle, mais aussi des chrétiens. Le mariage moderne, donc, s'est installé à partir des années 1870. Aujourd'hui même, si de nombreux mariages sont souhaités et encouragés entre les personnes du même niveau social, de même origine ashkénaze ou séfarade, de même groupe religieux, les mariages arrangés. Ça me fait penser le film Un violon sur le toit, où il montre bien les traditions, où il y avait une marieuse qui arrangeait le mariage. Donc, c'était organisé par un chadran qui, excluant la parole de la future mariée, sont des cas isolés. Les parents des mariés, en général, partagent les frais de la cérémonie de façon à peu près équitable. L'homme et la femme se retrouvent ainsi sur un pied d'égalité. Ah, le fameux drap ensanglanté. Preuve de la virginité présentée à la belle famille le soir des noces, a aussi disparu. Même si les Ashkénazes sont des juifs originaires d'Europe de l'Est. Les séraphades sont des juifs originaires d'Afrique du Nord et de la Méditerranée. Mot hébreu, le chadran est un organisateur de rencontres pour les mariages tout simplement. Dans certaines familles séfarades, cela se pratiquait encore en 1960. Vous vous rendez compte, c'est pas si vieux que ça. Si de nombreuses pratiques des juifs d'Afrique, du Nord, étaient empreintes de l'influence des traditions de quoi? Musulmanes, les traditions ashkénazes étaient influencées par les lois et coutumes chrétiennes. Malgré une intime évolution du statut de la femme dans le judaïsme, la cérémonie juive traditionnelle du mariage n'est pas égalitaire. Écoutez bien, l'homme est censé initier le mariage justifié par la formule biblique « l'homme prend la femme ». La femme, propriété de son père, en se mariant, devient propriété de son mari. Et selon la terminologie rabbinique, la femme a un maître, un baral. Ça, baral. Cette inégalité homme et femme ne se contente pas de subsister dans les mots. Elle est également présente tout au long du déroulement de la cérémonie et influe sur les futurs droits de la mariée, parfois de façon dramatique. La parole de la femme est absente de la cérémonie de mariage à la synagogue. Seul l'homme prononce les vœux et remet l'anneau. Le silence de la femme tout au long de cette cérémonie montre la volonté de l'homme de l'exclure, non seulement de la réciprocité de son engagement envers son mari, mais aussi donc envers vis-à-vis de Dieu. Le contrat de mariage appelé Ketouba, doté d'une valeur religieuse et juridique, n'est pas signé par la femme, mais par l'homme, la femme n'étant pas légalement autonome. Prévu à l'origine pour protéger les droits de l'épouse et lui assurer le revenu en cas de veuvage ou de divorce, est décrit par les rabbins comme une déclaration avant-gardiste des droits de la femme. Cet acte ne répond plus aujourd'hui aux aspirations égalitaires des femmes.
Même si cela a représenté une avancée majeure à un moment historique bien donné, bien précis, en apportant à la femme une protection financière, son absence de signature n'est pas sans conséquence, vous pensez bien. En effet, cela donne à l'homme l'initiative du divorce, ce qui provoque bon nombre de complications en cas de séparation du couple. La femme, écoutez bien, qui souhaite divorcer religieusement, j'insiste bien, la femme qui souhaite divorcer religieusement, pour pouvoir obtenir le guet libellé du divorce que seul l'homme possède. En France, aujourd'hui, encore de nombreuses femmes divorcées civilement ne peuvent obtenir l'acte de divorce religieux lorsque leur mari le leur refuse. Elles sont ainsi tributaires du bon vouloir de leur époux. Ces femmes, donc non divorcées, religieusement, alors là, ça s'appelle les agounotes, les agounoutes, ne peuvent ni se marier religieusement, ni vivre en concubinage. Qu'est-ce que ça serait? Elles seraient en position d'adultère et vivraient donc dans le péché. Mais cette injustice ne se compte pas de toucher la femme. Les enfants nés d'une nouvelle union, sans obtention préalable du guet, ne seraient pas considérés comme juifs. Et là, ils seraient appelés mamzer, c'est ça? Mamzer. Qui veut dire bâtard. Vous vous rendez compte, c'est affreux ce mot bâtard. Ce système de divorce non égalitaire cause aussi beaucoup de dommages. Les hommes moyennant, oui, je dis bien moyennant l'argent encore, et l'obtention de ce libellé devient un véritable chantage et un moyen de pression. Beaucoup de femmes renoncent parfois même à entamer cette procédure longue et coûteuse parce que des actes de violence accompagnent tristement cette séparation. En cas de non-obtention du guet, la femme peut faire appel à un tribunal rabbinique, heureusement. Non seulement cette réclamation est payante, il faut payer encore, mais aller exposer sa vie, vous vous rendez compte, ses souffrances, ses échecs, son intimité à des juges rabbiniques reste une démarche, une épreuve, des fois très très humiliante. Tout cela sans garantie, bien sûr, de résultat. Après de nombreuses convocations du mari restées sans réponse, les poursuites contre lui seraient quoi? Abandonnées. En revanche, même si l'homme n'obtient pas le consentement de sa femme pour divorcer religieusement, il pourra divorcer et se remarier en toute légalité religieuse. Et les enfants nés de sa nouvelle union ne seraient pas considérés comme illégitimes, bien sûr. Donc cette injustice du divorce non égalitaire dans le judaïsme est considérée par de nombreux rabbins, y compris par ceux issus du milieu orthodoxe traditionnel. On voit dans Deutéronome, tiens, tu vas bien me dire, 22, 13. Si un homme qui a pris une femme et est allé vers elle éprouve ensuite de l'adversion pour cette personne, s'il lui impute des choses criminelles et porte atteinte à sa réputation en disant « j'ai pris cette femme, je me suis approché d'elle et je ne l'ai pas trouvée vierge », alors le père et la mère de la jeune femme prendront les signes de sa virginité et les produiront devant les anciens de la ville à la porte. Amen. Malheureusement, la frilosité des dirigeants communautaires français actuels ne permet pas d'espérer une évolution immédiate. L'inégalité donc de l'homme, des hommes et des femmes se traduit également par les difficultés qu'ont des femmes d'accéder à l'étude de certains livres sacrés. Ça, je pense que vous le savez, comme le Talmud, la loi orale, ou le Mishnah, ou la Gemara. À la synagogue, on le voit bien. Les femmes sont séparées des hommes selon les différents aménagements de lieux de culte, car il est strictement interdit de prier à côté des femmes. Dans le judaïsme traditionnel, elles ne peuvent ni suivre des
études rabbiniques, ni devenir, bien entendu, donc ils ne peuvent pas suivre, ils ne peuvent pas devenir rabbins, même si elles le désirent au plus profondément dans leur cœur. Même s'ils sont, excusez-moi, même s'ils sont appelés par Dieu. Il y a des barrières. Les femmes n'ont pas les mêmes devoirs religieux que les hommes dans le judaïsme. Elles ne portent ni le téphiline c'est les... Phylactère. Sur la terre, oui. Phylactère. Pardon. Dans le judaïsme, ni la keppa. Il leur est interdit de réciter certaines prières, comme la prière des morts, qu'est le Kaddish. Considérées comme impures quelques jours par mois, excusez-moi, je parle crûment, quand elles ont leurs règles, elles doivent se purifier chaque mois au bain rituel pour être de nouveau dignes du désir de leur époux. Les femmes reléguées à des devoirs subalternes, contraintes au silence, ont été écartées de chacun des chapitres importants de la vie juive. Les autorités rabbiniques, ou d'une certaine façon, excluent les femmes de boîtes cubiques noires renfermant un parchemin sur lequel sont écrits 4 versets de la Torah. Munies de lanières, elles se fixent sur la tête et le bras gauche du fidèle pendant la prière. Leur propre religion pour privilégier jalousement leur propre relation avec Dieu. Ainsi, lorsqu'on fait une prière, un nombre de 10 hommes sont nécessaires. Cela s'appelle le minyan. Si une femme se présente à la synagogue, elle ne peut pas en faire partie, surtout pas. Cet exemple reflète bien l'inégalité de l'homme et de la femme qui sévit toujours actuellement dans le judaïsme traditionnel. Beaucoup de religieux répondront face à cette analyse que les femmes sont au contraire mieux considérées que les hommes, parce qu'elles n'ont pas autant de devoirs à accomplir. Mais cette place de choix où l'homme a restreint la parole de la femme et l'a porté sur son regard, la considérant comme mère, sœur ou épouse, et refusant de voir en elle son égale devant Dieu, est-elle la place choisie par Dieu lui-même, pardon. Dieu, dans sa toute-puissance, aurait-il accordé des droits supérieurs à la moitié masculine de l'humanité, réduisant quoi? Réduisant la moitié féminine au silence. Pour justifier cette ségrégation sociale, les hommes ont prétexté des différences biologiques. La femme et l'utérus, l'intérieur associé à l'infériorité, donc faite pour la vie privée, alors que l'homme a un sexe qui va vers l'extérieur, donc fait pour la vie publique. Belle justification, n'est-ce pas? Beaucoup de règles établies ont peut-être, à des périodes données, permis de faire progresser le statut de la femme juive. Mais aujourd'hui, certains de ces préceptes vont à l'encontre de son évolution et de son bien-être. La procréation et l'avenir du genre humain appartiennent à l'homme et à la femme qui se complètent. Une semence, excusez-moi d'appeler ça comme ça, c'est le mot, ne pouvant se passer de l'autre. Donc pourquoi Dieu aurait-il privilégié le rôle de la femme dans l'enfantement et choisi la chaleur, la protection de son propre corps pour porter le fruit de sa création? S'il l'avait considéré comme un être impur et inférieur? C'est la question que je vous pose. L'égalité homme-femme a été rétablie dans certains mouvements du judaïsme, comme chez les libéraux et les massortis. Une femme française, rabbin, Pauline Bèbe, que vous connaissez certains, c'est la première femme rabbin en France, a créé sa propre communauté. Mais tous ces mouvements indépendants ne sont pas reconnus par le consistoire et n'appartiennent pas au judaïsme officiel français. Donc il n'y a plus de différence entre les juifs, les non-juifs, entre les esclaves et les hommes libres, entre hommes et femmes, unis à Jésus-Christ, vous êtes un. Tiens, tu peux le lire, c'est ce que je viens de dire. Galates, chapitre 3, verset 28.
Il n'y a plus ni juif ni grec, il n'y a plus ni esclave ni libre, il n'y a plus ni homme ni femme. Car tous vous êtes un en Yeshua Tamashiach, et si vous êtes à Yeshua, vous êtes donc la postérité d'Abraham, héritier selon la promesse. Amen. Donc, le christianisme se réfère au second récit de la Genèse. Ève aurait été créée après Adam pour l'assister et lui servir d'aide et de compagne. Concernant le péché originel, les premiers pères de l'Église ont rendu Ève vraiment davantage responsable de la faute. Ève devient donc la représentation de la femme séductrice, comme j'ai dit au début, tentatrice et dangereuse. Au XXe siècle, la République, l'émancipation des femmes et les mouvements féministes ont poussé l'Église à réévaluer la place de la femme. Aujourd'hui, les exégètes ne véhiculent plus l'idée de la faute d'Ève, mais parlent d'égalité hommes et femmes, dans la différence de la complémentarité. Et maintenant, le fameux pape, Jean-Paul II, dans une très belle lettre adressée aux femmes, a écrit « Le féminin réalise l'humain, tout autant que le fait le masculin, mais selon une harmonie différente et complémentaire. » C'est une lettre datée du 29 juin 1995. Voilà ce que je voulais vous apporter aujourd'hui. C'est à peu près la vision de notre ministère. Nous voulons vraiment que l'homme et la femme soient égales, tous les deux. Qu'ils aient retrouvé le sens réel du Jardin d'Éden. Qu'ils aient leur relation, comme j'ai dit au début de cette réunion de prière, qu'ils avaient avec notre Seigneur. Car c'est ça que Dieu veut. Dieu aime l'humain par-dessus tout. Il aime sa création. Il déteste quoi? Le péché. Il voudrait que tout le monde arrive à la repentance. Oui, il a créé l'humain parce qu'il l'aime. Et c'est à nous de faire en sorte de retrouver cette position qu'on avait au Jardin d'Éden. Et je vous assure, c'est possible. C'est possible en étudiant la parole. C'est possible en priant le Seigneur. Avoir cette communion et avoir cet enseignement, ces révélations que le Seigneur nous donne pour notre avancement spirituel et pour notre bonheur à tous. Alors, je vous remercie. Et j'espère que cette étude vous a vraiment édifié, que le Seigneur vous a parlé à travers ma bouche, et que vous soyez pleinement bénis en Yeshua. Maintenant, la réunion est terminée. Je crois qu'on n'a pas dépassé le temps imparti, et on va remettre ces moments au Seigneur. Merci. Ô Seigneur Dieu Tout-Puissant, Adonai Elohim, ô Père, toi qui es 3 fois saint, toi qui aimes l'être humain par-dessus tout, tu as voulu parler de cette façon. Tu as voulu que l'homme et la femme soient remis sur un pied de même égalité. Que l'homme et la femme, l'être humain que tu as créé, redeviennent vraiment comme tu les as créés à la création. Qu'ils puissent avoir une relation avec toi. Qu'ils puissent avoir vraiment des dons, de la puissance. Car c'est vrai, à la faute, l'homme, la race humaine s'est dégénérée. Mais nous pouvons reprendre notre place grâce à toi. Car tu nous donnes cette possibilité. Tu nous donnes cette opportunité. Et nous te disons merci. Car tout le monde ne l'a pas. Et nous sommes privilégiés. Et nous te redemandons ton assistance, ta protection, Père. Et raccompagne-nous chacun en notre demeure. Et cette nuit, renouvelle-nous de corps, d'âme et d'esprit. Parle-nous encore. Donne-nous des révélations afin qu'on grandisse, afin que le lendemain nous soyons bien. Et je sais que tu vas nous redonner le souffle de vie, parce qu'on est là, on est fait pour te louer et te glorifier et t'adorer dans le beau nom de ton Fils Yeshua Mashiach. Amen.